suite. Mais d'abord l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Emmanuel Macron poursuit aujourd'hui son raid diplomatique au Proche-Orient. Il sera en Jordanie. Il va voir le roi Abdallah II tout à l'heure. Quel bilan tirez-vous de sa première journée en Terre Sainte ? Les dirigeants français qui vont en Israël font escale aussi à Ramallah, capitale du pays qui n'existe pas. Une politique d'équilibre impose 2 visites officielles dans un seul voyage et 2 fois plus de risques de dérapage. Pas besoin de rappeler Jacques Chirac en colère dans la Via Dolorosa et l'accueil triomphal qu'avait réservé le lendemain Yasser Arafat au docteur Chirac. On se souvient à l'inverse du Premier ministre Jospin, fuyant sous les coups et les cailloux l'université de Birzeit en Cisjordanie après avoir traité le Hezbollah de terroriste la veille en Israël. Conséquence, les Français marchent sur des œufs et leur voyage à Jérusalem ressemble à des pèlerinages avec des phrases toutes faites qu'ils récitent comme on fait tourner un moulin à prière. Emmanuel Macron, hier, a fait à peu près le contraire. Il voulait se rendre utile, si possible, ramener des otages comme Joe Biden. Il voulait aussi et surtout se distinguer de la cohorte des Européens qui l'ont précédé. Mais il n'y avait pas d'interlocuteur pour l'applaudir. Et pour cause, à Tel Aviv comme à Ramallah, Emmanuel Macron avait rendez-vous avec des morts-vivants. Alors en effet, ça avait très mal commencé puisque dès son arrivée à l'aéroport Ben Gourion. Oui, parce qu'au pied de la passerelle l'attendait un fonctionnaire du protocole, même pas un petit ministre. Plus tard, Benjamin Netanyahou l'a reçu en chemise et en vitesse, l'air exténué. Avec Biden, il avait au moins enfilé une veste. Le chef du gouvernement israélien a perdu 25 points dans les sondages. S'il a haussé son costume de politicien endimanché, c'est qu'il a déjà quitté la fonction. Tout en noir, il semble assister à son propre enterrement. Il a gardé quand même assez d'énergie pour faire passer à Emmanuel Macron l'envie d'en appeler à l'arrêt de la colonisation ou à une trêve humanitaire à Gaza. Le président a renié illico ces éléments de langage et il s'est converti à la guerre au terrorisme. Il a même renchéri. Puisque le Hamas se conduit comme Daesh, eh bien, faisons une coalition anti-Daesh, faisons de la coalition anti-Daesh une coalition anti-Hamas. Il devait empêcher l'escalade régionale. Et on l'a vu tout d'un coup plaidant pour l'internationalisation du conflit. Ses conseillers sont tombés des nues, à eux de rétro-pédaler, d'expliquer qu'il n'est pas question que les Occidentaux bombardent Gaza, et encore moins les Arabes, juste d'échanger du renseignement. À l'occasion, il faudra qu'ils en parlent au Qatar, Peut-être qu'il faudrait mieux attendre que l'Émirat ait racheté à ses amis du Hamas les franco-israéliens qu'ils détiennent. En tout cas, d'ici là, le projet de coalition se sera dissipé comme tous les mirages. Alors, autre ambition, la relance du processus de paix et de sécurité. Oui, Emmanuel Macron a passé 2 heures à s'expliquer avec Mahmoud Abbas, en vain. Quand est arrivée la conférence de presse, le Palestinien a lu le discours qu'on lui avait préparé, comme tous ceux qu'il prononce depuis 18 ans. Emmanuel Macron bouillait de rage, ça se voyait. Le président de l'autorité palestinienne n'a plus aucune autorité depuis longtemps. Il vient d'essuyer 15 jours d'émeutes. Il vit la plupart du temps loin des Palestiniens qui le méprisent. Il est resté placide, même quand Emmanuel Macron a répété qu'il ne fallait pas confondre la cause palestinienne et le terrorisme. Quand il se faisait appeler Abou Mazen, Mahmoud Abbas organisait le financement de Septembre Noir et il considère aujourd'hui encore le massacre des athlètes israéliens au JO de Munich comme une action héroïque. À Ramallah comme à Jérusalem, aucun progrès n'est possible sans changement de gouvernement. Parfois en Terre Sainte, il y a des miracles. Hier, il n'y en a pas eu. Une signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.